Je vous propose ici ce qu'on appelle une équation exponentielle. L'exponentielle, ici les deux bases 5, là les deux bases 25. Mais 25 étant proportionnel à 5, on peut rendre 25 en une base plus petite que la base 5. De même base que celle qui est à gauche. Comme ça, on a une équation exponentielle de même base. C'est ce qu'il faut faire pour résoudre ce type d'équation. Bon, les conditions d'existence, il n'y en a pas sur, il y en a pas sur x. Hein. On peut mettre ce qu'on veut sur x. Hein, l'exponentielle, la puissance peut avoir n'importe quelle euh, valeur. Donc en fait, x appartenant, si vous voulez, à R. X appartient à R. Euh, donc ici, pour résoudre ceci, il faut ramener 25 en une puissance, en une base 5. Or, 25, c'est 5 au carré, exposant 1 moins 2x. Or, 1 moins 2x, ceci va donner x plus 1 est égal à 5, et le 2, une puissance, la puissance d'une puissance, c'est la multiplication des puissances, c'est-à-dire qu'on a 2 fois 1 moins 2x. Donc, ce qui veut dire qu'on a 5 exposant x plus 1 est égal à 5 exposant 2 si je distribue, ce qui fait 2 moins 4x. Et là, j'ai une exponentielle de même base. Deux exponentielles de même base sont égales si elles ont les mêmes exposants. Donc, c'est-à-dire que x plus 1 doit être égal, si vous voulez, à 2 moins 4x. X, là, on retombe sur une équation du premier degré, assez simple à résoudre pour n'importe quel kidam. Hein, parce qu'on fait passer le 4, moins 4x qui est dans le membre de droite. Bon, généralement, les inconnus, on le met dans le membre de gauche, donc je fais passer le moins 4x. On fait changer le membre, le moins 4x, il est dans le membre de droite, on va le faire passer dans le membre de gauche de l'égalité, ce qui va donner x plus 4x. Et les nombres, bien sûr, sont à droite. Hein. Généralement, on place les nombres à droite. Là, on a déjà 2, et là, on a plus 1. Ça fait, il passe dans le membre, il est dans le membre de gauche, il passe dans le membre de droite, il change de membre. Donc, en fait, il vient l'opposé. Et là, on a x plus 4x, ça fait 5x. 5x équivaut à 1. Donc, ce qui veut dire que la quantité x vaut 1 cinquième. Bon. Ce qui veut dire que ici, la solution, on n'en a qu'une seule. C'est un singleton. C'est la réponse, c'est x égale 1 cinquième. Bon, maintenant, vient le stade de la vérification pour voir ce qu'on a marqué est bon. 5 fois x n'est plus une inconnue, mais est connue. X vaut exactement 1 cinquième plus 1. Est-ce que c'est égal, là on se pose la question, à 25 exposant 1 moins 2 fois 1 cinquième. Bon, 1 cinquième plus 1, une unité, c'est calcul de fraction, hein, c'est 5 cinquièmes plus 1 cinquième, ce qui fait 6 cinquièmes. Est-ce que c'est égal à 5 au carré, euh, exposant 1 moins 2, 25 c'est 5 au carré, je le mets directement comme ceci. Hein. Voilà. Et 1 moins 2 cinquièmes, 2 fois 1 cinquième c'est 2 cinquièmes. 1 moins 2 cinquièmes, c'est 5 cinquièmes moins 2 cinquièmes, ce qui fait 3 cinquièmes. Et 3 cinquièmes fois 2, ça fait bien 6 cinquièmes. Donc on a bien l'égalité parfaite entre les deux, les deux membres. Donc il y a bien une égalité. Est-ce que, là, on se pose la question, est-ce que c'était égal? Est-ce vrai? Ah oui, ici, on remarque que c'est vrai. Donc il n'y a plus de point d'interrogation, si vous voulez, ici. Puisqu'en fait, c'est vrai. Là, on se pose la question, là, on voit que c'est vrai. Donc, un cinquième est bien solution de cette équation. Je vous remercie.